Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Laura prend la défense de Nico qui se fait descendre sur les réseaux depuis son altercation avec Neouda dans les Marseillais. Je vous laisse avec la vidéo. J'espère que vous allez bien. Je voulais un petit peu rebondir sur ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux depuis hier, ce qu'on m'a envoyé. Je dis rebondir parce que je vous annonce direct la couleur. Si vous pensez que je vais clasher qui que ce soit derrière mon écran de téléphone, c'est très mal me reconnaître. Commencez pas à dire ouais Laura clash, pas clash. Non, Laura clash personne. Laura, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit en face et pas derrière un écran de téléphone. Donc si j'ai des choses à dire, je le dirai en aventure et uniquement en aventure. Sinon ça n'est pas du tout ma personnalité de prendre le téléphone, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais pour clasher qui que ce soit. Voilà. Donc déjà le débat il est clos sur ça. D'accord, merci. Je sais qu'il y en a qui rêvent que je réponde, que je dise ce que je pense, parce que oui, j'ai des choses à dire, et bien sûr, il y a des choses que je pense. Et ça, si j'ai l'occasion de le dire, je le dirai en aventure, uniquement en aventure. N'attendez pas après moi par rapport à un snap ou par rapport à quoi que ce soit. Je suis très bien dans ma vie, je ne vais pas me pourrir ma vie pour des histoires d'aventure. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Moi, j'arrive à dissocier en fait l'aventure et la vie personnelle. Enfin, la vie personnelle qui est une vie publique et qu'on assume clairement avec Nico. C'est-à-dire qu'on n'a jamais triché sur quoi que ce soit, on a toujours dit les choses, on n'a jamais menti sur notre couple, on a toujours été... voilà. Ce qui nous vaut des critiques, certes, mais au moins on ne pourra pas dire qu'on fait genre couple Gaulle et qu'en fait pas du tout. Je ne vise personne quand je dis ça, on est bien d'accord, je parle en général. Déjà assez de faire ce snap, ma team elle me connaît, elle sait plus ou moins que je suis pas du tout la fille qui va passer des coups de gueule etc. sur les réseaux sociaux par rapport aux haters. Voilà, j'ai autre chose à faire dans ma vie, en ce moment je suis très bien, je suis heureuse, j'attends un enfant, j'ai pas forcément envie de rentrer dans des polémiques mauvaises ou d'être à mon insu dans des histoires où j'ai rien demandé, ou aussi on m'envoie des trucs sur mon couple qui datent d'il y a, comme je vous ai dit, 1 an maintenant, et voilà, où on essaye nous forcément d'évoluer dans notre vie, et voilà, donc ça me gonfle un petit peu de répondre à ça, mais je suis obligée de le faire parce que je vais vous dire la vérité, quand je vois certains propos, ce qui me fait de la peine, c'est quand je vois la haine des gens et le plaisir qu'ils ont à voir, par exemple, une personne pleurer. Hier soir, Nico, je le connais, c'est quelqu'un de sensible. Il s'attendait pas forcément à une attaque comme il a reçu, pour la simple et bonne raison que lui, ce qu'il a dit, c'était une constatation de la journée qu'il a pu voir entre guillemets, et non pas un jugement. Donc lui, qu'il se soit pris un jugement dans la gueule, si vous voulez, sachant que je suis enceinte, que je suis à la maison, que je suis toute seule, que nos rapports sont très bien depuis 1 an, et que même lui avoue ses erreurs, etc., il s'est senti forcément blessé. Donc c'est d'où le fait qu'il ait pleuré. Et quand je vois qu'il y a certaines personnes qui disent, donc on juge quelqu'un sur une peine, sur des choses qu'il avoue, sur un mal-être, sur un excès de sensibilité parce qu'il a été touché, et de là on se moque. J'ai envie de dire pauvre monde quoi. Franchement, je vous promets quelque chose, j'ai des défauts comme tout le monde, mais alors quand je vois quelqu'un pleurer, ça me fait tout sauf rigoler en fait. Et quand je vois ça, je me dis, ces personnes jugent toute la journée, ils doivent être vraiment mal en fait, parce que pour être aussi mauvais, être content qu'une personne pleure ou subir des moqueries, oh, c'est pas un homme, il pleure, il est faible, il pleure. Sachez une chose, une personne qui se met à nu devant vous et qui pleure, elle est encore plus forte que vous qui vous cachez pour pleurer. Sans oublier aussi les gens qui mélangent tout, c'est-à-dire que ouais, il pleure, c'est ça votre chef. Genre sur Macron, il a déjà pleuré dans sa vie, les gars, je vous le dis. Tout le monde pleure dans sa vie. Ça veut dire quoi ça? C'est
quelle mentalité que vous avez? Quelle mentalité? Il faut être dur, il faut être violent, il faut être froid, il faut être quoi en fait? Il faut être... il faut pas avoir de cœur, il faut quoi? Il faut être mauvais, il faut être méchant. Faut être comment en fait? Quand il pleure trop, ça va pas. Je pense à Greg aussi qui pleure souvent, qui se fait beaucoup tacler le pauvre. Et quand ils sont trop froids et tout, ils sont fake, ils sont pas sincères. J'arrive pas forcément à comprendre et en fait, je vous dis la vérité, ça m'a fait beaucoup de peine de voir autant de haine sur les réseaux. C'est peut-être moi qui suis sensible en ce moment, hein. Je vois le harcèlement sur les réseaux sociaux, ce qu'on m'envoie, d'où le fait que je suis obligée de répondre là actuellement à une histoire qui ne me concerne pas, à des moqueries du père de mon fils, en fait. Forcément, ouais, je suis obligée de dire quelque chose. Maintenant, après, je vais pas me laisser non plus avoir par rapport à toutes ces méchancetés-là. Comme je vous ai dit, personnellement, bien de dissocier la réalité et la télé-réalité. Voilà, ça serait quand même bien. Je veux dire, dans la vraie vie, je veux dire, il est pas chef Nico, il s'en fout. Hein. Donc après, voilà, que vous pensez que ce soit pas un bon chef, ok, c'est normal de le dire, chacun pense ce qu'il veut. Moi, personnellement, je trouve que c'est un très très bon chef et je suis contente de ce qu'il fait. Après, je suis sa femme et il y a des gens qui sont pour Nico, d'autres pas pour Nico. Chacun pense ce qu'il veut, voilà. Il faut juste un peu, je veux dire, avoir un peu d'humanité dans vos propos. Et surtout, vous dire une chose. Vraiment, je vous dis la vérité. Et je pense que tout le monde va pouvoir le dire. S'il n'y a pas Nicolas, dans le reste du monde, vous vous ferez bien chier. Attention, hein, je suis pas là pour vous vendre mon mec, hein, j'en ai strictement rien à foutre. Hein, chacun a le droit d'aimer et de pas aimer certaines personnalités. Mais sur certains propos, quand même, il faut être lucide, les gars. Hein, un peu de lucidité. C'est pas une personne mauvaise, c'est une personne très gentille. Même dans ses propos, je veux dire, il est là, il appuie pas là où ça fait mal, quoi. Donc, je veux dire, il est quand même... Après, il a des défauts comme tout le monde, comme vous, comme moi, voilà. Moi, pour moi, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui est vrai, qui est capable de reconnaître ses erreurs, qui montre la vraie personne qu'il est, qui fait rire les gens, qui est généreux sur plein de choses. Voilà, donc autant de critiques, je suis désolée, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment abusé. Voilà, surtout pour un personnage comme Nicolas, voilà. Qui, entre nous soit dit, n'est pas du tout fervent des prises de tête, et plutôt dans la blague. Donc, ça serait bien aussi d'arrêter de m'envoyer tous vos messages de haine, hein, n'est-ce pas? Tous vos messages pour me mettre dans des histoires, etc., etc. Comme je vous ai dit, je suis pas dans ce mood-là. J'aimerais juste être un peu tranquille. Et surtout, vous dire que en faisant comme vous faites, sur les réseaux, vous critiquez, moquez, etc., etc. En fait, vous devenez tout ce que vous critiquez. C'est-à-dire que vous dites que certains comportements ne sont pas admirables, mais quand on voit ce que vous écrivez et ce que vous faites comme harcèlement sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est ça qui ne doit pas être, entre guillemets, montré pour les plus jeunes. Une dernière petite parenthèse sur les réseaux sociaux. Je trouve que les réseaux sociaux oublient très vite. Ils oublient très vite certaines choses. Ils sont très hypocrites dans d'autres. Et je trouve ça bien dommage. Parce que je trouve que par rapport à ce harcèlement, justement, s'il faut, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ou une autre situation, ça aurait été différent. Sauf que là, on aime bien s'acharner sur les personnes qu'on aime détester. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Puis on en oublie d'autres choses. Et ça, c'est bien dommage. Voilà, c'était la petite parole sur les réseaux. En tout cas, peace and love, aimez-vous tous et faites l'amour, pas la guerre. Hein.